Philippe Gomez, on va commencer par le nickel. Votre actu récente, si on peut dire, c'est l'affaire de la STCPI. Quelle est votre analyse du refus des indépendantistes? Je rappelle que ces derniers ont refusé la cession d'une action à l'État pour aider à obtenir un prêt pour sauver la SLN. Vous avez pris ça comme un coup de poignard, comme quelque chose finalement auquel vous vous attendiez, ou c'était vraiment la surprise? Écoutez, ni l'un ni l'autre, mais c'est, je crois, avant tout un acte irresponsable. Enfin, la question, c'est la STCPI voit une de ses actions achetées par l'État et en contrepartie peut bénéficier de 15 milliards de francs CFP de prêts qui seront apportés à la SLN. Donc, même si c'est un symbole qui ne leur convenait pas, je crois qu'ils auraient dû avoir une attitude pragmatique et d'accepter cette cession qui ne comportait pour l'État strictement aucun droit. Je dirais même que cette attitude d'irresponsabilité contraste avec l'attitude de responsabilité des salariés, des sous-traitants et des organisations syndicales de l'entreprise, qui, eux, sont totalement mobilisés pour faire en sorte que le prix de revient de la SLN soit amélioré, notamment que la livre, qui est aujourd'hui aux alentours de 6 dollars, quant à son prix de revient, puisse arriver à échéance de 2018 à 4,5 $. Donc non, je crois que c'est vraiment une mauvaise action qui a été faite, d'autant plus qu'on avait réuni à 3 reprises la STCPI et qu'à 3 reprises, ils avaient validé à l'unanimité les propositions que je faisais. Alors, vos élus dans le Nord ont apporté leur voix au veto donné à son tour par Paul Néautine. Ils ont, semble-t-il, été pris de court. Mais est-ce que c'est pas aussi parce qu'il y a une ambiguïté de Calédonie Ensemble vis-à-vis de la doctrine nickel qui est chère au président de la province Nord? Il n'y a pas d'ambiguïté, on défend nos convictions et nos valeurs. Point barre, rien d'autre. Là, en l'espèce, en ce qui concerne le vote des élus Calédonie Ensemble, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre Gérard Poadja et moi, et entre les élus de Calédonie Ensemble du Sud et ceux de la province Nord. Il se trouve que le vœu a été inscrit le matin même, donc ils n'ont pas pu se préparer, qu'ils ont essayé de nous contacter, que nous étions nous-mêmes en assemblée de la province Sud, puis surtout qu'on leur a raconté quelques bêtises, et notamment leur faisant croire que si une action de l'État était cédée à la STCPI et que le prêt n'était pas remboursé, les provinces pouvaient être diluées. Enfin bon, donc c'est plus un mauvais concours de circonstances, regrettable concours de circonstances qu'autre chose. Un mot, Philippe Gomez, sur la centrale. On revient à l'idée initiale de centrale à gaz. Est-ce que c'est l'effet COP21 qui a contraint l'industriel? Non, parce que c'est plus l'industriel qui décide maintenant. C'est plus Eramet qui porte le projet, c'est plus la SLN. Ils ont eu 10 ans pour le faire, ils ne l'ont pas fait. Et donc maintenant, c'est un opérateur local qui va être créé, probablement d'ici la fin de l'année, qui associera Enercal et la SLN, et qui va réaliser cette centrale avec le concours de l'État, puisque la garantie de l'État doit être apportée d'ici la fin de l'année, si le Parlement en décide ainsi. Et je crois qu'on est bien parti pour. Et ce sera une centrale au gaz qui est fondamentale. Bien sûr, là, c'est l'effet COP21. Mais nous, depuis 2010, lorsque je présidais le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, nous soutenons cette formule de centrale au gaz. Une centrale au gaz, c'est 100 fois moins de dioxyde de soufre que l'actuelle centrale au fioul. C'est 30 fois moins de poussière. C'est 2 à 3 fois moins de gaz à effet de serre. Donc, c'est vraiment le combustible de la transition énergétique, le gaz. Et je crois qu'on a une responsabilité dans la zone. Il y a quand même le Pacifique insulaire qui est victime de manière forte du changement climatique et on doit là-dessus faire tous les efforts nécessaires. Et je crois qu'avoir une centrale au gaz, c'est permettre à la Nouvelle-Calédonie de s'inscrire aussi dans le mouvement mondial qui est engagé depuis la COP21. Et, je termine là-dessus, c'est aussi un moyen d'assurer la compétitivité de l'entreprise. Rendez-vous compte, si on avait réalisé cette centrale ces 10 dernières années, la SLN dépenserait 10 milliards de francs CFP en moins par an. C'est-à-dire qu'elle aurait un prix de revient beaucoup plus compétitif que celui qu'elle a aujourd'hui. Donc on va aussi, non seulement protéger l'environnement, mais également permettre à la SLN de devenir dans l'une des entreprises mondiales les plus compétitives. Et ça, c'est important pour notre pays. En ce qui concerne la politique, alors vous avez été, à propos de la sortie de l'accord, vous aviez... J'aurais voulu vous dire un autre mot, je m'excuse alors de vous rapidement, couper. parce que Non, mais sur à le cause prêt, de l'actualité, on n'a pas beaucoup de temps ensemble ce soir. Sur le prêt, parce qu'on est passé un peu vite, maintenant le prêt n'est pas consenti, mais il faut trouver une autre voie, on ne peut pas en rester là. Et donc moi j'ai demandé à l'Agence des participations de l'État, qui doit faire le prêt, qui devait faire le prêt à la STCPI, de faire en sorte qu'il puisse désormais être fait à la SLN. Et je souhaite qu'un Donc de toute conseil... façon, vous avez de bon espoir que ça aboutisse quand même favorablement? Oui, j'ai de bon espoir que ça aboutisse. On œuvre même pour que les conditions du prêt qui seront consenties à la SLN soient les mêmes que celles qui ont été consenties à la STCPI, c'est-à-dire notamment avec un taux d'intérêt très raisonnable. Et si tout va bien, pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante, le conseil d'administration de la SLN devra en délibérer, ce qui permettra à la fin du mois aux 8000 emplois directs, indirects et induits de la SLN
d'être rémunérés comme cela doit être le cas. Alors un mot de politique, vous aviez lors de votre réunion récemment à l'Université du Pacifique et précédemment d'ailleurs parlé pour la sortie de l'accord de référendum éclairé. Alors on comprenait, il y avait la présentation de deux projets, projet indépendantiste, projet non indépendantiste. Puis aujourd'hui vous parlez de consensus éclairé. Alors j'ai envie de vous demander, éclairez-nous, qu'est-ce que c'est le consensus éclairé? Le consensus éclairé, consensus ça veut dire ensemble, c'est-à-dire que qu'on soit indépendantiste ou non indépendantiste, il faut qu'on puisse dire quel sera le jour d'après le référendum. Et on ne peut pas, nous, si Calédonie Ensemble dit le jour d'après pour les non-indépendantistes, c'est ça n'a aucune valeur. Il faut vraiment qu'on soit ensemble sur la même longueur d'onde et que le lendemain, quel que soit le résultat, on ait une Nouvelle-Calédonie que les Calédoniens connaîtront parce qu'elle aura été exposée avant le référendum. Alors ça ne veut pas dire que les indépendantistes, ils ne sont pas indépendantistes et les non-indépendantistes, ils ne le sont pas non plus. Ça veut dire qu'on essaye de se mettre d'accord sur 90% du projet. Quel que soit le résultat, on doit retrouver au plan institutionnel, politique, économique et social 90% de ce que doit être la Nouvelle-Calédonie. On y est aujourd'hui, puisqu'on parle de 90% de convergence, notamment à la suite des réunions d'experts, 10% de divergences qui sont dues, parce que on est dans le bois dur. On doit quand même progresser parce qu'il y a des champs, le champ des valeurs, le champ des compétences régaliennes, de la nationalité, de la citoyenneté. Donc c'est une autre étape. Et donc on doit arriver dans cette autre étape le lendemain du référendum à trouver les 90% qui doivent nous rassembler. Et oui, et puis il y a 10% sur lesquels on ne va pas être d'accord, bien sûr, parce que si on transfère la compétence de la défense, par exemple, à partir de ce moment-là, on devient un État. Il y en a un certain nombre, dont je fais partie, qui ne souhaitent pas que la Nouvelle-Calédonie devienne un État. Si demain, en matière de relations internationales, on a un siège à l'ONU, ça veut dire qu'on a un État. Si demain, on a une nationalité au lieu de la citoyenneté actuelle, ça veut dire qu'on n'a plus la nationalité française. Donc, ce que je veux dire, c'est que oui, il faut construire ensemble, parce que le référendum, c'est comment on continue à faire le destin commun. C'est essentiel, continuer à construire le vivre ensemble. Mais en même temps, ce référendum, c'est accepter que chacun dans ce pays ait ses propres convictions. Elles correspondent à des choses très profondes, à un parcours, à une histoire, à une lutte. Il faut qu'elles puissent être respectées également à l'occasion de ce référendum. Donc c'est assez paradoxal, c'est assez difficile, construire le destin commun tout en faisant valoir ses convictions, mais c'est le challenge qu'on doit collectivement relever.